bien, salut mes petites tachettes, c'est The Axe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez... Bon, je vais vous présenter un deck assez rapidement. Alors oui, déjà mes petites tachettes, pourquoi? C'est parce que j'essaye de trouver un nouveau nom pour vous appeler. Bon, The Axe, ça veut dire H, hachette, c'est une petite H. Oui, je sais, je me fais vraiment chier. Ce deck est juste le deck le plus génial au monde. Ok, d'accord. J'ai fait un deck roulette russe. Qu'est-ce que j'appelle un deck roulette russe? Tu prends tes cartes que tu sais jouer au pif. Genre tu prends ça, que les cartes que tu sais jouer, et t'en fais un deck. Donc j'ai Valkyrie, sorcier, barbare, cochon, prince ténébreux, sorcière, prince, poison. Alors bon, par contre, si vous avez pas quelques cartes du style ça, ça et ça, les trois là, parce que c'est souvent les trois là qu'on reproche de pas avoir, parce que c'est deux épiques et une rare assez cool. Alors le poison, vous pouvez tout de suite le remplacer par le zap, les fléchettes, le rage, le gel, bon, le foudre ça peut être bien. Le prince, vous pouvez le remplacer par un géant. Un mini PK, un Oligarch si vous aimez pas le géant squelette, là. Mais c'est pas fait pour tanker, hein. C'est vraiment fait pour une attaque. Si vous avez pas le sorcier, bah le sorcier vous pouvez le remplacer comme il fait des dégâts de zone par le bomber. C'est un peu les mêmes cartes. Ok, moi je les sais pas au même level parce qu'il y en a qui. Voilà. Je suis repassé à N8 grâce à ce deck. Quand je vous dis que ce deck est bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, non pas 8, attendez. Si, 8 victoires avec. Qu'est-ce que mon chat a fait? Il m'a entendu dire 8 victoires, il s'est barré. Ok, donc 8 petites victoires. Alors la dernière était, pour moi, celle qui était perdue d'avance. Pour une simple et bonne raison, il avait le bûcheron. Et dans ce deck, je ne joue pas le mineur. Parce que je trouve que le mineur ne se met pas dans le deck. Pourquoi? C'est parce que j'aime bien, vous savez... jouer des cartes qui font ça, par exemple, j'aime bien avoir des cartes qui font de l'anti-aérien et de l'anti-terrestre en même temps. Donc sorcier, sorcière, poison. Sorcier, sorcière, poison. J'aime bien avoir des troupes qui font des dégâts zone. Donc là c'est la défense que je vous conseille le plus de faire. Valkyrie, comme ça les esprits de feu ils dégagent. Plus la sorcière, c'est très agressif. Hein, le but c'est vraiment de taper fort. Après vous placez vite fait un petit sort de poison. J'aurais dû attendre un peu, tu vois, pour le placer. Parce que tu vois. Mais là si je trouve qu'il a fait une erreur. Ce que je trouve qui est bien, c'est que le... Comment j'ai oublié son nom, tiens. Le bûcheron, voilà, il a attendu, il a tapé les petits squelettes, ce qui fait que ça m'a donné l'avantage sur le poison. Donc il joue le joueur de rage, dommage qu'il a joué, non, il jouait pas le joueur de rage, je suis con, moi, il a le poison. Il joue le miroir, et il miroir souvent des petites cartes. C'est très utile là, parce que là, bon là, après je le prends sur le mètre, ça dégage, mais je veux dire, si t'as pas une carte qui fait des dégâts zone, il y a rien qui vole. Par contre, je trouve que j'ai mal placé ma défense, parce qu'elle a été inutile. Je me suis dit, allez, vas-y, fuck that, je balance tout. Même pas, non. Là, je vois encore... si on regarde bien, j'ai fait mon connard, si j'ai pas de conneries là. À ce moment, j'ai fait mon petit chien, dans le sens où... Est-ce que j'ai besoin de défendre le... Ouais, défendu de façon inextrême. Il a tapé une fois, puis après... C'est un peu con, comme ça, les cartes qui changent d'aggro. Putain, ouais, c'est vrai que le sort de rage, ils l'ont bien enlevé, putain. Il y a presque plus. Donc bon, hop. Alors là, par contre, j'ai trouvé ça un petit peu utile et inutile ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, il les a placés d'un côté puis de l'autre. Ce qui a fait que mes troupes ont fait... pas où faut que j'aille. Il y en a un, le seul qui tapait la tour, c'est ce qui fait c'est un avantage. Il y a mon chat qui fait un bordel pas possible, on l'entend. Enfin, peut-être que vous l'entendrez pas sur la vidéo et c'est tant mieux si vous l'entendez pas. Après, bon voilà, je me suis dit fuck that, je vais retourner en mode bourrin, puis ça passe ou ça passe pas. J'étais un peu deg d'avoir appris qu'il jouait l'esprit. Bon, par contre, le petit coup en mode chut, tu m'as pas vu. Mais c'est vrai qu'il y a un bon combo, hein. Machin, oui, bien sûr, oui, tu connais bien tes cartes. Bûcheron, petit gobelin, ça fait mal, hein. Après il a renvoyé un bûcheron qui s'était fait enrager par la rage de l'ancien bûcheron, c'est pas mal. Franchement il a bien joué. Ça va devant, ça fait des dégâts. Et en plus le pire c'est que j'ai fait mon gros chien. J'ai fait le mec, ah là là, je fais exprès de pas envoyer mon sort de poison alors que j'avais déjà joué une fois dans la game. Ce qui fait qu'il savait sa présence. Donc là je lui dis, oh, si fuck that il reste qu'autre. Je crois que je l'ai envoyé à 30 ou 20 secondes, 27 secondes si je me souviens bien. Parce que j'ai fait le combat il y a pas longtemps. Hein. Je me suis dit bon le push là il va pas passer, voilà, tant mieux, c'est fait exprès de façon. Voilà, il joue l'esprit de gel, il passera pas ce push. Voilà, là il passe pas le push, je me suis dit fuck that, faut que je joue le sort de poison. Je défends, je joue le sort de poison, puis c'est réglé. Je sais pas pourquoi j'avais attendu, oui, pour avoir une pour défendre après. Puis j'ai quand même envoyé le cochon du style, ah là là, j'envoie le parce que c'est mon push habituel, non c'était vraiment pour me moquer de lui au niveau de l'attaque, puis là il a défendu avec tout ce qu'il pouvait, j'ai win de la façon la plus belle. Bon j'avais plus de place de coffre, j'aurais bien même looté, je sais pas, un petit coffre légende, ça aurait été cool. Mais de toute façon, le coffre de légende est tellement rare à looter que ça aurait... le coffre légende est tellement rare à looter que ça aurait peut-être pas été possible. Bref, j'ai gagné en une étoile contre un niveau 9. Donc bon, je suis niveau 9, donc bon, il n'y avait pas de pénalité pour lui, ni pour moi. Est-ce que je suis passé dans la TV Royale, tiens? Des fois, je vois des decks au niveau de quand tu joues ce deck de merde.
Non, bah non, j'ai pas encore fait un seul combat dans l'arène. Voilà, donc ce deck, je vous le conseille vraiment. Valkyrie, en plus en défense, on a attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On a 7 cartes. On a une carte pour vraiment attaquer. Le prince, il défend sur tout. La sorcière sur tout. Lui sur tout. Et lui surtout sur les cartes qui demandent, qui ont beaucoup de vie. Qui demandent, vous savez, plein de coups. Parce que vu qu'ils sont à 4, clac. J'économise les gemmes au cas où il y en a un qui approche. Bon, puis j'aimerais, on verra bien plus tard. Bref, bah écoutez, c'était The Axe. Et je vous dis à la prochaine, mais achète. Alors attendez, non, j'ai fait une connerie. Non, j'ai dit une connerie. Je voulais dire aussi quelque chose. Oui, voilà. Pour l'émission que j'avais dit que je ferais sur les. Pour parler des bêtas sur Call of. C'est des bêtas. J'ai joué à la bêta pendant 2 jours de Infinity Warfare. Ce jeu m'a déçu et soqué. C'était du caca. Non, je déconne. Le jeu est pas mal. Déjà, la trop de début, elle claque. Elle fait vraiment plaisir. Attendez, je vais vous foutre un petit truc d'intégrale. Parce qu'on s'en bat les couilles de ce que je dis là depuis tout à l'heure. Donc, on va voir le combat. Pile le combat que j'ai fait. Voilà. Alors, c'est vrai que le jeu est pas mal, il est pas mauvais, il est pas même nul. Bon, par contre, on a la vie du mec de Ghost, hein, 2 balles, tu t'es à terre. Par contre, les ennemis ont la vie d'un MW3. Pour ceux qui ont pas joué à MW3, faut foutre 4 chargeurs dans la gueule du mec pour le buter. Ben là, c'est comme ça. Les spécialités, ça change pas trop. À part qu'il y a un fusil un peu mieux que l'autre. Enfin, il y a un laser, un fusil et un autre fusil, un autre genre d'arme un peu plus bien. Un peu plus bien, oui, t'as vu, je parle très bien français. Le multi m'a déçu parce qu'il était pas. Il est bien, mais voilà. On va dire ça comme ça. Il est bien, mais sans être bien, en gros. Si vous me préférez. En gros, je l'ai adoré. Déjà, juste pour la map terminale, le sniper est bien. Le sniper n'est pas dégueulasse. Là, le sniper, je critique pas. Mais s'il y a une chose que je voudrais vraiment critiquer, ça restera les fusils d'assaut, mitraillettes, fusils de combat, donc fusils à pompe. Il y a vraiment beaucoup d'armes qui m'ont déçu, pourtant qui étaient bien à la base, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On peut pas dire qu'il y a masse de nouveautés. Je m'attendais quand même un peu plus de nouveautés. Bon, seulement 2 maps disponibles. Après, bon, il y en a qui vont dire ouais, mais de toute façon, sur Battlefield 1, il y en avait qu'une. Oui, mais le problème, c'est que les maps là, c'est des maps qui sont réutilisées dans la campagne. Donc, tu peux pas. Voilà. Alors que dans Call of, aucune map n'est de la campagne de base. Si je regarde Black Ops 2, non. Black Ops 3, non. Code. MW2 non, MW3 non. C'est MW2 la map la plus connue, donc celle où on se trouve dans ce genre de truc dans le désert, si c'est en rapport avec la mission. Enfin bref, sur ce, c'était tout. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un like, de partager, ça m'aide beaucoup. Écoutez, c'était The Axe, à plus Machette, bisous. N'oubliez pas, je vous aime, à plus.